Abba, Yeshua, Roua, merci de votre présence à mes côtés. Merci de m'inspirer et de me souffler ces mots guérisseurs, cette réflexion consolatrice. Mon handicap me pèse, c'est un fardeau que je cache, que j'ai peur de montrer, de peur d'être rejeté. Cet handicap est néanmoins connu de certains de mes proches. Je sais que vous êtes tout-puissant et que comme cet homme à la main sèche, je peux être guerrier. Aussi, je le choisis. Je vous expose mon handicap. Le voilà. On a vraiment cette posture de dire, ben, ça, c'est pas notre spécialité. Mais par contre, on va essayer avec toi de trouver des gens qui sont spécialisés là-dedans. On cherche beaucoup, en fait, dans le réseau, des personnes ressources par rapport à ça. Parce que nous, on s'est très vite rendu compte que c'était pas notre travail à nous d'aller sur ces questions-là. Parce que la question de la spiritualité, ben, justement, contrairement à ce qu'on pourrait se dire au départ, elle est très présente quand on travaille avec des jeunes LGBT. Le Refuge Genève, c'est donc une structure d'accueil pour les jeunes LGBTIQ jusqu'à 30 ans, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, intersexes. C'est un lieu où des jeunes qui sont en questionnement ou en difficulté avec leur identité de genre ou leur orientation sexuelle puissent être accueillis et accompagnés. Ça, c'est la première chose, mais les jeunes, mais aussi leur entourage. Cette question de la religion dans la famille, au moment du coming out, donc au moment où le jeune il va révéler son orientation sexuelle ou son identité de genre, eh ben, dans un cas sur 3, la famille elle va mettre en avant la religion comme raison, comme prétexte du rejet du jeune. C'est important pour nous d'avoir un relais, comme le lab par exemple, pour pouvoir dire à la personne, ben, il y a des endroits où tu vas pouvoir être accepté et puis pouvoir développer cette spiritualité. À force d'accueillir les familles ou d'avoir le discours des jeunes, on a pu voir que la dimension spirituelle ou religieuse, ou même la culture, pouvait être un frein. Soit parce qu'elle est perçue dans leur culture, leur religion comme quelque chose de négatif, voire de péché, ça c'est un mot qui revient beaucoup. Et puis c'est un peu ce qu'on met en avant pour dire non, moi je peux pas. Alors aussi bien de la part des jeunes qui parfois font un choix entre l'un et l'autre, soit ils rejettent leur spiritualité et puis ils vivent leur homosexualité ou leur bisexualité, soit l'inverse. Puis on s'est dit de toute façon on est néophyte dans beaucoup de domaines sur ce sujet, on ne trouvera jamais toutes les réponses avec toutes les religions, donc on a pensé aller démarcher un petit peu les personnes ressources dans les communautés religieuses qui pourraient échanger sur ce sujet-là, qui seraient OK d'échanger sur ce sujet-là et qui défendraient bien sûr les valeurs de l'inclusivité. Et puis aussi parce que ils ont des mots, ils ont une compréhension aussi de la foi qu'on n'a pas forcément. J'éteins. Ça marche. Bon, pas de drapeau. C'est problématique. C'est jamais arrivé ici et je comprends pas pourquoi. Bref. C'est pas grave. On va mettre celui-là, c'est le seul que j'ai trouvé.
Bon voilà, parfait. Direction le parc des Bastions. Parce qu'on a rencontré en gros le refuge et l'antenne. Et puis il était toujours question un petit peu de cette tension. Et puis j'ai l'impression que leur collaboration naît de cette tension, de cette contradiction. Tout à fait. Donc on s'est dit, mais punaise, il faut qu'on rencontre quelqu'un qui nous a, dès la première rencontre, parlé de cette tension. Et toi, bah voilà, c'était un petit peu évident. Super, ouais. C'est vrai que s'il n'y avait pas cette tension-là, l'antenne, elle n'existerait pas. Elle n'aurait pas de raison d'être. S'il n'y avait pas cette contradiction entre religion et identité de genre. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, pendant longtemps, j'imaginais pas que spiritualité, homosexualité ou autre soient compatibles. Pour moi, c'était juste que je vais faire un choix, puis c'est tout. Et est-ce que tu pourrais parler justement de, je sais pas, qui, enfin pas forcément des noms, hein, je ne sais pas du tout ça, mais qu'est-ce qu'on te disait quand on te disait il va falloir choisir? Quels étaient les arguments? J'ai été éduquée dans un milieu évangélique. Donc dans le milieu évangélique, la sexualité, c'est quelque chose de... Comment dire, c'est tabou et en plus, c'est la chose vraiment... c'est le Graal, quoi. Je sais pas, on parle de ça comme si c'était vraiment quelque chose de super important, qu'il fallait surtout vivre avec son mari ou avec son épouse dans le mariage et pas hors mariage. Ouais. C'était quelque chose de très très grave. Enfin, des personnes de ma famille m'ont dit aussi, mais Muriel, c'est très très grave. Si tu as des relations sexuelles hors mariage, c'est très très grave. Ah donc en fait, quand on te dit, si tu as des relations sexuelles hors mariage, c'est très grave, tu te dis, non mais je vais jamais dire que je suis homosexuel. Alors si ça c'est déjà grave, alors imagine le reste. Moi je me suis construite là-dessus. Je me suis, depuis que j'ai l'âge de comprendre ce que c'est que la sexualité et tout, ça se vit dans le mariage. C'est beau l'amour, mes parents me disaient c'est beau, c'est très beau, super. Merci pour les explications. Ça va me mener très loin. C'est beau l'amour. Voilà, c'est tout. J'ai rejeté la foi, j'ai rejeté tout le milieu chrétien d'où je venais depuis environ mes 22 ans. Pendant une 10-15 ans, je suis restée très éloignée du milieu, tout ce qui était milieu religieux, chrétien, église. Et puis ça m'a blessée au fond de voir que ce qu'on m'avait dit, c'était pas forcément vrai. Et dans ce rejet-là, en rejetant la religion, tu as aussi dû t'éloigner de ta famille ou... Oui, alors c'est sûr que la distance, elle s'est faite aussi. Parce qu'il y a quelque chose que je partageais plus vraiment avec eux. Donc, tout ce qui était église... toutes les rencontres, tout ça, j'y allais plus. Ouais. Ok. Et puis alors, pourquoi le parc des Bastions? Sans forcément trouver une raison Parce que c'est un lieu qui est un peu central, où je passe souvent. Du coup, quand j'ai un petit moment, j'aime bien me poser, j'aime bien écrire. J'ai un carnet que j'écris. Donc, t'écris des... Ouais, j'écris mon journal depuis que je suis ado. Moi. Sérieux? Non, c'est pas des conneries. Non, mais... c'est quoi le thème? Tu parles de... Je parle de moi essentiellement. D'accord. De mon rapport aux autres, de mes défis, de comment je me sens. C'est un petit peu mon thérapeute. Ouais, d'accord. C'est ce qui m'a permis aussi de me rendre compte de ce qui était en train de se jouer en moi. Tu dis ce qui se passait en toi
Et encore une fois, c'est revenir sur cette contradiction, enfin ces choses que tu sens, mais mettre des mots dessus, c'est pas forcément évident. Voilà, puis c'est là, c'est par exemple le coup de gueule, quoi. C'est aussi un exutoire, ce journal. Bien sûr, bien sûr. Je pousse mes coups de gueule. Merde, moi je suis face à des personnes qui disent quelque chose et qui font autrement. Et puis alors, ça colle pas pour moi. C'était... Moi, ils étaient hypocrites, quoi. Ah ouais. Je me sentais trahie aussi. J'avais aussi un cercle d'amis qui étaient aussi très jugeants, très formatés à cette manière rigoureuse de vivre les textes de la Bible, et puis qui ne me correspondaient plus non plus. Mais du moment que ça ne correspond plus, que tu n'es plus trop dedans, que tu fais d'autres choses, tu es vite jugé, catalogué. Et au fond, après, on n'a plus grand-chose à se dire, parce que j'ai remarqué que nos liens, notre amitié tournait là autour, quoi. Autour des activités que je faisais avec le groupe de jeunes de l'église. Voilà. Et on monte, tu as dit que tu aimais bien le banc là-haut? Ouais. Tu suggères ce banc? Ouais. Là? Comme tu veux, là, à table ou... Là. Ouais, puis quand tu as soif, t'hésites pas à dire, hein, parce qu'il faut aller se poser. Donc en fait, tu as découvert l'antenne du Lab sur Facebook et tu y es allé. Voilà, simplement parlant, c'est ça. Santé. Santé, merci. Je m'appelle donc Adrien Stiefel et je suis responsable de l'antenne LGBTI du Lab, qui est une plateforme de dialogue et de discussion qui s'adresse à la jeune communauté LGBTI en quête de sens et de spiritualité, et qui ne trouve peut-être pas sa place pour pouvoir vivre une spiritualité dans d'autres institutions religieuses ou dans un contexte où des jeunes gays, trans, lesbiennes ou intersexes ne se sentent peut-être pas en adéquation ou acceptés finalement par leur communauté religieuse d'origine. Toutes nos activités, on les a développées en répondant à des besoins concrets. Et rapidement après la création de l'antenne, on a commencé à travailler avec le refuge parce qu'on a fait face à des cas concrets de jeunes qui ont fait appel au refuge et qui ont fait appel à nous parce qu'ils se trouvaient dans une situation de rupture familiale et ils provenaient d'une famille religieuse. Pour nous, toute personne est porteuse intrinsèquement d'une question de sens et de spiritualité. Et donc, on va lui permettre de travailler cette question-là dans son rapport au monde, à elle-même, mais aussi donc à une transcendance que nous nommons Dieu ou amour universel. J'ai eu l'occasion d'avoir une médiation avec une maman dont le fils était usager au refuge, puisqu'il avait été mis dehors de chez lui suite à son coming out. Et là, le simple fait d'avoir en face d'elle en fait, un pasteur qui a aussi une reconnaissance théologique et ecclésiale, et une personne dite de référence qui puisse ainsi lui dire que c'est des constructions, et que les textes en tant que tels, ce n'est pas la parole de Dieu qui serait descendue directement écrite comme cela par l'intermédiaire d'hommes, à différents moments clés qui ont eu besoin d'exprimer de telle manière dans leur contexte économique, politique, social, leur relation à Dieu, eh bien déjà ça lui permet de comprendre pour cette maman que
Voilà, on peut déconstruire un peu, prendre de l'espace, avoir un autre point de vue et sur la Bible et sur sa pratique religieuse. C'est avant. J'ai vraiment voulu avoir une antenne qui lutte contre toute forme de prosélytisme et qui s'adresse aussi à des personnes finalement de toutes convictions religieuses ou spirituelles confondues. Et puis l'antenne, elle m'a apporté ça au fond. Cette possibilité de voir d'autres personnes qui vivaient leur homosexualité et qui se donnaient le droit de vivre toujours leur spiritualité. En fait, elle t'a ouvert une porte à une autre communauté, pas que la communauté religieuse. Il y avait tout d'un coup la communauté LGBTI, je ne sais pas si... c'est ça. Il me semble que sur les flyers, c'est communauté LGBTI et alliés. Il me semble que j'ai lu ça. Ouais. Ok. Mais ce qui était bien à l'antenne, c'est que c'était pas trop religieux non plus. Parce que moi, j'étais quand même un peu allergique. Enfin, je suis quand même devenue un petit peu... Toujours? Oui, toujours. J'ai quand même une traumatisée. Enfin, je pense qu'on regarde. J'aime pas dire ça, mais quand même une traumatisée des églises évangéliques, de par leur jugement, leur catégorique, et leur manière de parler qui est tellement restrictive. Nous, tu sais, c'est ce qu'on disait à Vanessa. On lui disait, mais en fait, on a regardé une définition de la religion et puis on a vu que la religion, en gros, elle organisait la société, elle donnait un ordre moral, un ordre social et elle donnait une même direction, un même but et elle dictait des mêmes vérités. Et puis ce qu'on se disait, mais c'est très dangereux parce que à partir du moment où tu souscris à ces vérités, il n'y a pas de problème. Mais si tout d'un coup tu es en dehors de ces vérités, mais tu es exclu, tu es une minorité qui peut vite être écrasée. Je suis là d'un côté pour défendre le droit de chaque personne de croire ce qu'il a envie de croire et je suis là aussi pour essayer de faire comprendre et de sensibiliser au fait que la question de la religion, comme celle de la culture, est essentielle dans la compréhension de la construction sociale d'un individu. On ne peut pas dissocier spiritualité, travail social, et culture aussi. C'est essentiel de comprendre la religion du jeune, donc de sa famille, pour pouvoir résoudre un conflit homophobe ou transphobe ou un rejet de ce jeune dans un dialogue, dans une volonté de dialogue et de réconciliation avec son origine. Jack in a box without the key to lock it, well this boat may sink, but I'm not gonna rock it, 'cause the sea doesn't know my name. On s'est rendu compte que tout le monde, peu importe qu'il y ait cette tension ou pas, se raccroche à des petites phrases, à des musiques, et peu importe qu'ils soient homo, hétéro, peu importe. Et on se demandait, toi, si tu avais quelque chose qui t'avait aidé, ou tu te dis, bon, ça me donne une ligne, et puis je me raccroche à ça, même si c'est pas facile, ou... Alors oui, j'ai réfléchi à ça. Attention, on veut une réponse. Alors, il y a eu une chanson que j'avais écrite les paroles dans mon journal à l'époque, j'avais une trentaine d'années, lors de mon premier coming out, ça s'appelle « Sa double vie », une chanson de Liane Folly, qui n'est pas très très connue, où elle raconte justement la vie d'une de ses amies, sa double vie
qui assume qu'à moitié Ouais. qu'elle est. Enfin, je l'ai si jamais j'ai. Ah, tu l'as ici? J'ai Ah j'ai retrouvé sous YouTube, on peut l'écouter si tu veux. Ah, mais trop bien. Mais et puis sinon, je pense qu'après, j'ai plutôt regardé sur parce que tu me disais plutôt qu'est-ce qui avait fait que tu puisses te réconcilier avec ta spiritualité. Tout à fait, ouais. Et là, j'ai amené des livres plutôt qui m'ont aidé à qui m'ont montré qu'on pouvait avoir une autre interprétation des textes bibliques, tout simplement. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu lances là. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu me reconnecter à ma spiritualité. Parce que lire les textes comme on m'avait appris à les lire, pour moi, c'était imbuvable, c'était jugeant, c'était pas possible. Nous remettons à chaque fois les textes bibliques, dont les textes bibliques pouvant être compris comme condamnant l'homosexualité, par exemple, même si dit comme ça, c'est extrêmement caricatural. Nous les remettons dans leur contexte d'écriture. Donc nous en faisons ce qu'on appelle une exégèse, une étude historico-critique avec les outils de la modernité, la linguistique, l'archéologie, les couches rédactionnelles. Donc forcément, on n'a pas du tout le même rapport au texte que des religions plus traditionnelles ou qui ont un rapport parfois plus fondamentaliste au texte. Est-ce qu'on peut écouter la chanson déjà? Ouais. Je ne sais pas dans quel ordre tu veux faire les... C'est égal. C'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle parle de ce dont tu m'as parlé jusqu'à maintenant, quoi. C'est ça, hein, ouais. Et donc ça, c'est clairement une chanson qui te parle, quoi. Ah ouais, totalement, c'est moi. Ouais, c'est ça, le « elle », je me dis que ça rime avec Muriel, quoi. Aussi, ouais. Justement, quand on lui a dit un petit peu la définition de la religion qu'on avait trouvée, elle a dit alors, oui, à 90%, et puis elle a dit ensuite, une chose qui nous a beaucoup intéressé, c'est oui, mais l'église protestante réformée à Genève, pour sa grande majorité, ne pose pas de vérité, ne pose pas de dogme et est inclusive et fait en gros ce que tu viens de nous dire. Laisse chacun la liberté de croire et d'interpréter ce qu'il veut interpréter des textes. Et donc elle a vraiment insisté sur ce point. Tu vois cette belle terrasse? Oh yeah! On a fait des repérages l'autre jour. C'est bien. Par contre, tu as de l'argent? Oui, j'ai de la thune, Non, si mais jamais. je plaisante. Bien, oui. Vous êtes couché? C'est vraiment grave. Moi, j'hésite à continuer avec toi, mais franchement. Non, c'est bon. Moi, je te dis des termes comme compassion, comme altruisme, comme amour, tout simplement. Tu les places où? Tu les places dans le travail social ou tu les places dans la spiritualité? Je pense que travail social et spiritualité sont compatibles. Après, moi, j'aimerais te dire qui déjà à l'origine a défini qu'elles étaient incompatibles. Elle a suivi en silence un autre pas de danse. Comme dans un tableau de Matisse, elle veut juste tirer un trait. Passer du brouillon à l'esquisse, vivre son dessin secret. Elle n'est pas celle que l'on croit, elle ne l'avoue que quelquefois. Si peur d'être salie ou montrée du doigt, c'est son
jardin, sa différence, sa liberté, sa dépendance, sa double vie qu'elle assume à demi. Puisque sa vie est un roman, entre ses pages elle se délivre. Elle ne peut pas faire autrement face à ses amours qui dérivent. Alors voilà ce que j'écris le 12 septembre 2018. Roua, tout autre. Ton souffle de vie est plus fort que la mort, plus fort que la honte et le doute. Tu n'as pas renoncé à souffler sur les braises de mon identité reclue et agonisante pour la raviver. Souffle enveloppant de tendresse et de douceur. Tu m'as chuchoté dans l'intimité de mon être. Je t'ai voulu ainsi, Muriel. Je ne me suis pas trompée. Mon seul désir est que tu vives en lien avec moi et avec les êtres vivants de cette terre. J'aurais pu rajouter que tu sois heureuse. Je veux ton bonheur. Rien ne pourra te séparer de l'amour que j'ai pour toi, ne l'oublie pas. Merci pour ce chemin que je peux pratiquer à tes côtés, tout autre. Merci pour ton amour qui me fait tenir debout. Merci pour ta présence dans mon corps, dans ma vie, dans mon esprit. Sois béni tout autre, l'au-delà de tout. Amen. Et là, je l'appelle l'au-delà de tout, le tout autre, parce que justement, Dieu, on l'a enfermé dans nos projections d'humains. Et il est plus que ça. Voilà. Got no money in my hand, on my coat, or my pocket. Won't get to space cause I haven't got a rocket. But I've air in my lungs, eyes in my sockets, and a heart that beats like a tap that leaks. In the night when you haven't got a plumber who can stop it. Jack in a box without the key to lock it. Well, this boat may sink, but I'm not gonna rock it, cause the sea doesn't know my name. Yeah, the boat may sink, but I'm not gonna rock it, cause the sea doesn't know my name. Well, if you can't get what you love, you learn to love the things you've got. If you can't be what you want, you learn to be the things you're not. If you can't get what you need,